Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 1er avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour ce samedi 1er avril, on change de mois, on va peut-être changer d'énergie, on va voir ça. J'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables en ce moment, que c'est pas trop chahutant. Ce mois de mars a été intense, hein, vraiment incroyable. Intense. C'est vraiment le mot. Voilà, donc on va voir pour ce 1er avril. Allez. Et nous avons l'énergie balance. J'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Ok, donc l'harmonie, l'équilibre. Oui, on a envie peut-être effectivement que les choses se passent bien. Mettre un peu d'eau dans son vin, on peut être un peu plus conciliant, en tout cas pour cette journée, parce qu'on a envie que les choses soient cool, voilà, soient fluides, soient cool. J'ai l'impression qu'on a envie aussi de vivre des moments ou des journées un peu plus légères, voilà. Il y a le printemps, il peut y avoir le soleil qui revient, on n'a pas envie de se prendre la tête, hein. Le mois de mars a été très intense, donc vraiment dans la confrontation, dans les challenges, dans les choses comme ça a pu être très épuisant. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie d'un peu plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle Béline pour ce samedi 1er avril. Hop. Ah, bon, ok. Alors, on nous parle de procès, de disputes, de litiges, de désaccords, bon, de blocage. Il y a quelque chose ici en lien avec, avec ce qui passe pas trop, ou peut-être avec des conflits, hein, avec des personnes avec qui on a des conflits, mais bon, on est plutôt d'humeur conciliante, donc on va essayer d'adoucir, d'arrondir les angles pour éviter que ça parte en escalade. Voilà. Bon, c'est génial parce qu'on a quand même la grâce qui descend, et la grâce, c'est un peu avoir ce regard un peu plus spirituel, d'être vraiment beaucoup plus dans la compassion, dans tout ce qui est... dans tout ce qui est ouverture d'esprit, ouverture du cœur, et puis se dire, avoir un regard plus détaché, hein, voilà. Se détacher un petit peu de tout ce qui pourrait nous mettre en colère, tout ce qui pourrait vraiment aller à la dispute. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait faire preuve d'un très très grand recul, d'une très très grande maturité, et de se dire non, je ne rentre pas dans les disputes, je ne rentre pas dans les conflits, je reste là en tant que médiateur, pourquoi pas, hein, ça se trouve c'est ça, hein, on sera peut-être plus médiateur, conseiller, hein, vis-à-vis de certains conflits qu'il y a autour de nous, ça peut être ça, ok. On va regarder un message de l'oracle des 10 secrets. Alors, pour ce samedi 1er avril. Ok, la manipulation, bah oui, forcément. Donc oui, la manipulation, ça peut nous amener effectivement au conflit, à la dispute. Mais, encore une fois, j'ai l'impression qu'on pourrait, dans cette notion de conciliant, il va falloir trouver un équilibre entre, effectivement, ce qui nous met en colère, donc la manipulation, le mensonge, les choses cachées, les choses comme ça, et puis essayer d'avoir ce côté, et vous voyez, on a la foi juste là, et on avait la spiritualité tout à l'heure, donc il y a quelque chose en lien avec le regard qu'on pourrait porter, et se dire, bon bah, j'ai confiance, par rapport à une notion peut-être injuste, à quelque chose de difficile, à quelque chose où il y a des disputes et des conflits, j'ai un regard beaucoup plus détaché, un regard beaucoup plus spirituel sur la situation qui fait que je ne me laisse pas manipuler par la colère ou manipuler par quelqu'un qui pourrait gesticuler ou me provoquer. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait être dans la provocation, hein. Il peut y avoir quelque chose, une situation qui nous provoque, et ça peut être aussi sur le plan collectif, ça peut être intéressant à regarder, mais il peut y avoir de la provocation. Donc là, attention à la manipulation, attention peut-être à ne pas être trop dans l'impulsivité et à essayer de voir les choses sur un plan beaucoup plus détaché, avec du recul. Très bien, oui, regardez, on a la sagesse. La sagesse et l'impatience, vous voyez, pour certains d'entre nous, on aura ce regard beaucoup plus sage, beaucoup plus détaché, et d'autres seront plutôt dans l'impulsivité et dans l'impatience, parce que ça pourrait vraiment titiller notre ego, hein. Donc là, on a ce regard, ce recul-là qui fait que, ok, on ne se laisse pas duper, on ne se laisse pas manipuler par notre colère, par notre ego. C'est très intéressant, dis donc. Ok, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce samedi 1er avril.
Donc attention à l'ego. Attention à tout ce qui pourrait nous énerver, nous agacer. Oui, on a le côté souveraineté, on a le côté aussi l'ego. Ouais, moi je le sens beaucoup comme ça. Vous savez, la souveraineté, c'est finalement avoir le contrôle sur les émotions, sur sa vie, sur ses choix, sur la situation dans son ensemble. Il va pas falloir se laisser dépasser par les événements. Et la souveraineté, c'est ça. C'est quand on réussit finalement à reprendre le contrôle un petit peu de soi, hein, de ses émotions, de tout ce que l'on peut contrôler d'une manière générale, voilà, sans être dans l'abus hein, non plus, et sans être non plus dans le je subis les choses. Non, on a sa juste place, sa souveraineté, c'est aussi son statut quelque part. Mais on pourrait aussi, hein, si on est un petit peu trop dans l'ego justement, eh bien abuser un petit peu de ça, c'est-à-dire être un peu trop autoritaire ou un peu trop dans la notion de contrôle vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui n'est pas d'accord. Hein. La dispute, c'est quand il y a une difficulté de communication, quand il y a une difficulté de compréhension, on ne se comprend pas d'un côté et de l'autre, et du coup c'est un blocage, et là il peut y avoir une perte de patience. Mais on ne se laisse pas manipuler par tout ça parce qu'on pourra avoir un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable sur ce qui se passe. D'accord ? Donc là, il y a vraiment le besoin, si vous voulez, de faire appel à ce côté très sage, très posé, très calme, un peu comme la balance, le médiateur qui cherche à apaiser les choses, hein, voilà, pour trouver des compromis et pour ne pas aller dans quelque chose de très dur, de très de très puissant dans le sens où il peut y avoir, on sent, il y a de la colère un peu partout, donc forcément ça peut s'exprimer de différentes façons. Et à n'importe quand en plus. Hein, voilà. Il y a vraiment à n'importe quel moment, ça peut partir comme ça. Donc pour moi, il peut y avoir de la provocation. Donc attention à ne pas se laisser provoquer. Voilà, c'est un petit peu le message du jour. On garde son pouvoir. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée, on a les changements. Bon, ok. Et les possibilités. Donc pareil, hein. Si on a prévu quelque chose, on est vraiment dans cette notion de contrôle, mais le contrôle un peu trop contrôlant, hein, le changement, ça va pas forcément nous plaire. Voilà, ces imprévus, les changements de dernière minute, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait nous plaire, sauf qu'on nous dit, ben oui, mais ça peut nous ouvrir d'autres choses, sur d'autres champs des possibles. Donc, gardons l'esprit ouvert. Regardons toujours la situation d'un point de vue très, très haut. Hein, voilà, pour avoir suffisamment de recul. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot, pour ce samedi 1er avril. Donc, énergie d'action et activité. La 10 de bâton. On nous parle de difficulté à avancer, d'un poids, de quelque chose qui nous ralentit. 7 de bâton, ok. La 7 de bâton, c'est être capable de défendre son honneur, ses droits, mais attention, toujours pareil. Attention à l'ego, soyons justes, voilà, ayons notre posture évidemment de souveraineté, hein, c'est-à-dire de confiance en soi, sans pour autant déborder dans la colère. Attention. Donc là, la 7 de bâton, c'est défendre ce qui nous semble juste, c'est défendre nos droits, c'est être aussi dans cette notion de protection, savoir se protéger et se défendre, surtout quand on est vraiment poussé à le faire, mais d'une façon raisonnable. Et puis la 4 d'épée, ici, nous parle de repos. Il y a un besoin de souffler, un besoin de calme. Moi, je sens plutôt la notion de calme. Là, il peut y avoir de la provocation, il peut y avoir du chahut, il peut y avoir, je sais pas moi, quelque chose qui dérange, quelque chose qui... Il peut y avoir des blocages, hein, sur le plan collectif, par exemple, une difficulté à avancer, à circuler, pourquoi pas. Il y a des choses qui bougent, mais voilà, on nous invite surtout à garder son calme, à être vraiment dans cette notion de... Voilà, hein. Là, il faut penser aussi à se ménager par rapport à ces émotions qui peuvent être assez vives. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la reine de coupe, l'énergie de la reine de coupe vient nous aider aussi à canaliser un petit peu nos émotions. Alors, d'un côté, on pourrait être très sensible. Hein, voilà, l'hypersensibilité de la reine de coupe, c'est se laisser déborder par nos émotions. Toucher, évidemment, c'est la sensibilité, mais c'est aussi quelque part la sagesse.
être capable effectivement de recevoir ou de ressentir les choses pour éviter de rentrer dans la provocation et de se sentir dépassé par ses émotions. Voilà, donc le calme, c'est très important, gardons notre calme par rapport à ce qui bouge autour de nous. Oui, il y a un changement de regard. On nous dit ici que, ok, c'est pas confortable, ça peut nous déplaire, bien sûr, mais il y a une possibilité de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que notre côté sage, notre côté très détaché, notre vision de l'esprit, notre, je sais pas, notre médiumnité, moi je dirais ça comme ça, notre perception peuvent changer. Et c'est le but. D'ailleurs, c'est le but qu'on... Voilà, il y a des possibilités de percevoir les choses sous un autre angle pour voir les différentes options qui s'offrent à nous, qu'on n'avait pas forcément vues auparavant. Donc gardons l'esprit ouvert, voilà, gardons notre calme et l'esprit ouvert par rapport aux changements qui se mettent en place, qui peuvent être un peu désagréables, mais qui nous font voir la vie sous un autre angle. Donc oui, il va falloir faire preuve de sagesse, hein, vraiment. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, c'est très désagréable. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Les initiatives, ok. Et on a le côté artiste, donc la sensibilité, elle est là. On a le côté artiste, inspiration, on a peut-être envie de faire des choses qui nous inspirent, qui nous ressemblent. Voilà, donc c'est ça aussi la prise d'initiative. Pour certains, on va vouloir exprimer des choses sous un angle, effectivement, qui nous ressemble sur notre originalité, notre sensibilité, voilà, les choses comme ça. On fera chacun à notre façon. En gros, c'est ça. Alors, relationnel et sentimental pour ce 1er avril. Alors, il y a un appel. Il y a un réveil, il y a quelque chose. Donc oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte effectivement d'une forme de manipulation, qu'elle soit personnelle ou collective. Mais il y a un réveil là. Là, on se réveille, on se rend compte de certaines choses, on voit les choses de façon plus claire, aussi plus détachée et plus sage. Donc ça nous fait du bien. Ça peut nous permettre d'agir d'une façon différente, justement. Aussi. Par rapport à une forme de maturité, une forme de vision de l'esprit qui change, on pourrait se rendre compte qu'on pourrait effectivement changer notre façon d'être, notre façon d'agir ou de réagir. On pourrait même couper court. Hein, voilà, certaines personnes qui seraient dans la provocation, au lieu de chercher à négocier ou discuter, on pourrait dire simplement stop, ça ne me concerne pas, on coupe court et on rentre pas dans le conflit. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Ok. Et c'est pas forcément dans nos habitudes, parce que vous voyez, il y a la confrontation qui est là. Hein. La 5 de bâton, c'est la confrontation. C'est je pars droit dans le conflit, dans la confrontation, dans le fait de me battre encore et encore pour les mêmes choses, pour les mêmes histoires, pour les mêmes situations auxquelles finalement on n'a toujours pas de solution, de réponse ou de vérité. Là on nous dit, on sera capable de faire des actions différentes peut-être, c'est-à-dire d'agir différemment parce qu'on aura un regard nouveau sur la situation et peut-être notre façon de nous battre sera différente. Vous voyez, c'est sur le plan collectif, ça a toute sa place, ça a toute sa résonance en tout cas. Il est possible que, effectivement, par rapport à nos désaccords et surtout la provocation qu'il y a en face, il y a vraiment cette notion de ok, j'ai compris que me battre d'une façon comme j'ai fait avant, ça n'a pas marché. Donc peut-être que maintenant, il y a une autre façon de faire. Vous voyez, il faut garder cette ouverture d'esprit-là. Ça marche évidemment sur le plan individuel. Hein, si on a toujours l'habitude d'être en désaccord avec, je sais pas, quelqu'un de la famille ou un ami ou quoi, il y a des sujets qui sont brûlants ici, il y a peut-être de la provocation, ok. Bon, on va peut-être réagir ou agir différemment aujourd'hui. On va couper court à ça et on va pas rentrer dans le rapport de force. Vous voyez ? La foi. La foi, c'est ce qui va vraiment nous aider à avoir ce regard beaucoup plus sage et beaucoup plus confiant par rapport à l'avenir. Donc on garde l'espoir, on garde la foi. Le côté spirituel, le côté sage, le côté détaché peut-être aussi hein, de l'agitation, c'est ce qui va nous aider en fait à avancer durant cette journée. Donc c'est très intéressant, j'ai hâte de voir comment les choses vont se mettre en place, mais vraiment on pourrait encore une fois avoir des vagues comme ça d'éveil, de réveil de certaines personnes qui vont changer leur façon d'agir ou de réagir face à la provocation et au mensonge. Hein, voilà, pour qu'on puisse reprendre notre souveraineté. Ouais.
Oui, médiumnité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sera très inspiré, on sera très connecté évidemment à cette part très très sage, très à l'écoute de notre voix intérieure, hein, de notre petite voix, notre sagesse à nous, hein. C'est très beau, je trouve, comme tirage. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot des anges gardiens? Pour ce samedi 1er avril 2023. La 5 de prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là aussi, on nous dit patience, calme, tout ira bien. Il y a vraiment le sentiment aussi de se sentir un peu... d'avoir peur de perdre quelque chose, hein. C'est ça qui réveille les colères aussi, d'avoir peur de se retrouver en difficulté, voilà. Donc là, voilà, on se dit de toute façon, tout arrivera à un moment donné où on aura du soutien, on aura de l'aide, on aura quelque chose qui viendra nous encourager, mais il faut garder la foi, il faut garder confiance, et surtout ne pas céder à la provocation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi, voilà, et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.